Bonjour à tous les amis, c'est Pipo pour une nouvelle interview. Je sais que vous l'attendiez depuis longtemps les gars. Ben, ça tombe bien vu qu'on a un invité de marque, parce qu'il a vraiment un parcours super intéressant, surtout pour les jeunes joueurs. Ça peut donner pas mal d'idées. Du coup écoutez bien cette interview, encore une fois exclusive, et restez bien jusqu'à la fin parce qu'il y a une petite surprise qui vous attend. Emric a vêtu le costume de Père Noël pour vous les amis, du coup j'espère que ça va vous plaire. C'est parti. Je m'appelle Eker Emric, j'ai eu 23 ans il y a 2-3 jours, le 17 juillet. Voilà, mon parcours il est un petit peu particulier. J'ai commencé dans un petit club vers chez moi à Vermenton. Ensuite j'ai joué à Auxerre pendant 5 ans. J'ai fait toute ma formation là-bas. Pour ensuite partir à Troyes, à l'Estac. Et voilà, après je suis parti à Bourg-en-Bresse 2 ans, où je pense que j'étais pas loin de sortir pro à ce moment-là, mes changements d'entraîneur, et donc ça a fait que le coach n'avait pas les mêmes attentes par rapport à moi, le profil lui convenait moins, je pense. Du coup après j'ai dû à la sortie de Bourg-en-Bresse où la deuxième année j'étais capitaine, je me retrouvais un peu sur le cul, mais à 18 ans, j'avais 17 ans, il y a Châtellerault qui était à l'époque en CFA2, où ça s'appelait la CFA2 encore, et maintenant c'est la Nationale 3, qui m'avait proposé un beau contrat solide, donc à 18 ans, 17 ans de jouer en CFA2. Je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui ont la chance de jouer. C'est sûr. Et du coup, c'était cool. Il m'avait proposé un bon projet pour ma compagne aussi. Et sauf qu'au dernier moment, après le 15 juillet, on me dit, Emric, la DNCG, on a une dette de 150 000 €. La DNCG nous rétrograde en DH. On ne peut pas te proposer les conditions qu'on t'avait promises. Du coup, moi, un petit peu sur le cul, voilà, je me dis, Emric, on va repartir dans un club de DH pas très loin de chez moi à l'époque, qui était à Vallon. Donc j'avais 18 ans, je me suis pas pris la tête. Et voilà, j'ai joué toute l'année à Vallon en DH. Voilà, je suis un peu passé dans l'histoire d'Avalon en même temps parce que cette année-là, ils montent en CFA2. Donc c'était une fierté par rapport à ça d'avoir été dans le groupe pour un club comme ça à monter en CFA2 et les avoir aidés. Et du coup derrière je signe à Gueugnon qui est un club quand même mythique, qui a connu la Ligue 1 et la Ligue 2, qui était en National 3. Donc à 19 ans je suis le joueur le plus utilisé de Gueugnon. J'ai des touches au mercato estival, notamment comme Clermont, Sochaux. Voilà, l'agent que j'avais à l'époque, il a merdé un petit peu par rapport à ça. Parce qu'un agent aujourd'hui c'est très important, mais il faut le bon agent, et je pense que c'est difficile des fois d'avoir le bon agent. Mais bon, malgré tout, à la fin de Gueugnon, j'arrive à partir à l'AC Ajaccio. l'AC Ajaccio, où ça se passe plutôt bien. Après voilà, je me blesse 4 mois, je me fais le métatarse. Bon, ça arrive, hein, c'est les aléas du foot. Et voilà, après j'ai Tours en national qui me propose quelque chose, sachant qu'ils descendent en CFA, après ils sont rétrogradés. Du coup moi c'était pas l'objectif en sortant de la CA. Et du coup là il y a mon agent que j'avais à l'époque, il me dit ça te dit l'aventure en Slovénie? Je dis pourquoi pas. Et puis du coup là je signe en Ligue 2 à Kroško, en Ligue 2 slovène. Sur un an je signe, mais je fais mes preuves, je fais 15 matchs titulaires. Donc en décembre j'ai une Ligue 1 qui me voulait. Du coup moi après je m'engage avec la Ligue 1 sur une demi-saison sur 6 mois. Et puis voilà, après là j'ai rompu mon contrat il y a pas longtemps parce que voilà, à cause de mon agent que j'avais, ma signature elle devait se faire au bout d'une semaine. Au final elle s'est fait au bout d'1 mois et demi. Donc après un mois et demi sans avoir signé, je pense que tous les coachs auraient déjà préparé un peu leur équipe.
Du coup, à 2 jours de reprendre le championnat, j'avais toujours pas signé. Donc le coach avait fait son équipe, il gagne. Et après, voilà, des centres, c'est compliqué si les choses sont bien faites par les joueurs qui gagnent. Bon, enfin, on change pas une défense comme ça, quoi. Ah, c'est sûr. Hein. Et puis voilà. Du coup, après moi, par la suite, je reviens. Il y a le Covid. Donc le coach avant le Covid, il me dit Aymeric, tu auras ta chance. Je reviens du Covid en forme. Moi, je suis chez moi pendant 1 mois et demi. Je reviens en France. Je me donne tous les moyens pour réussir. Voilà, je me tue un petit peu en termes de prépa. Je reviens, je suis à mon meilleur niveau. Le coach, je vais le voir. Je vais dire coach, on m'a dit vous me donnerez ma chance. Là, il me dit ouais, mais tu sais, la barrière de la langue, ça fait que bon. À ce moment-là, j'ai compris. Voilà, donc j'ai rompu mon contrat et là je suis sur un retour en France. Donc là actuellement je suis en France. J'avais des nationales 2 qui m'ont approché mais sans plus pas des choses concrètes. Donc là tu vois, là je me suis engagé à se longer vers Dijon en National 3. Donc bon, ça fait mal dans la tête parce que tu rebaisses ton niveau. Mais bon, voilà, on est dans une période compliquée avec le Covid et je pense que des fois, faut des fois repartir de plus bas pour rebondir mieux. Et je pense que c'est ce qui va faire ma force encore et comme toujours. Donc après, je m'inquiète pas là-dessus. Je m'inquiète pas et voilà, on reste solide. Ouais, mais c'est je peux te dire ça. En tout cas, c'est sûr, c'est le plus important, c'est de trouver un club où on peut jouer, vu que tu es encore un jeune joueur. Tu as du potentiel, du coup, pour moi, jusque-là, tu as fait les bons choix parce que le choix, à une vingtaine d'années, de partir en Slovénie, moi je pense même du point de vue, est-ce que tes coéquipiers à l'époque, tes formateurs, tes coachs, ils t'ont dit, est-ce que c'était une mauvaise idée, parce que tu as pris des risques. Aujourd'hui, les risques ça paye parce que moi je trouve que c'est bien d'avoir une expérience à l'étranger, même très jeune. Toi, qu'est-ce qu'on te disait avant de partir sur cette aventure-là ? Avant de partir, on m'a dit fais attention, l'étranger c'est pas pareil, t'as souvent des galères de paiement. Voilà, on m'a dit vraiment fais attention, et puis t'es jeune. Moi voilà, j'ai quand même emmené ma compagne avec moi à l'étranger, donc il n'y a pas tout le monde à 22 ans qui l'aurait fait, je pense. Non, c'est sûr. Mais comme tu dis, c'est une expérience à prendre et franchement, en aucun cas je regrette d'être parti là-bas. Moi je suis là. Franchement, si demain tu me redis Aymeric, on retourne à l'étranger, je te dis oui. Et voilà, moi je suis ouvert à tout par rapport à ça. Et franchement, c'est une bonne expérience. Après, c'est vrai qu'au niveau du paiement, des fois il y a un petit peu de retard. Tu vois, notamment en Ligue 2, j'ai eu 2-3 retards de salaire. Mais après, franchement, on s'adapte. Et voilà. Après, par contre, quand tu pars à l'étranger, c'est là où c'est important. Il faut le bon entourage, le bon agent qui connaît les choses à l'étranger. Parce que sinon, ça devient un petit peu compliqué. Tu vois, mon agent, il a un petit peu merdé là-dessus parce que voilà, il connaissait pas clairement l'étranger. Et je pense que c'est ça qui a fait que je suis peut-être pas resté là-bas aussi. Maintenant, j'ai changé d'agent, j'ai re-signé avec quelqu'un d'autre. Voilà, lui qui travaille plus sur l'Espagne et la France. Mais après, voilà, franchement, quelqu'un de cool par rapport à ça. Ah, mais en tout cas, moi je trouve que c'est très courageux de partir à l'aventure comme ça pour découvrir sûrement un autre football. Et en parlant de foot, de terrain, comment tu verrais le niveau ? Tu as quand même vu des bons clubs, des bons centres. Comparé à la France, la D2 slovène, même la D1, comment tu l'as comparé avec notre championnat français ? Ben écoute, déjà la Ligue 2 c'était franchement je pense sans te mentir, c'est peut-être une CFA nationale dans les premiers tableaux. Après moi où je retiens vraiment une bonne expérience, c'est la Ligue 1 puisque c'est la Ligue 1 que je voulais chercher. Moi le premier match amical que je fais c'est contre Maribor, donc Maribor qui est notamment connu pour les qualifs de Ligue des Champions. Moi je fais un match, je joue titulaire, le coach content,
les joueurs à la fin ils viennent te voir, waouh Aymeric t'es trop fort et tout. Donc tu te dis putain t'as réussi l'essai quoi. Et du coup à partir de là le coach il veut que tu signes et au final ça prend 1 mois et demi. Bon dans ta tête t'es pas bien puisque c'est dur d'attendre 1 mois et demi pour signer, mais quand les joueurs te disent ça, tout ça, tu es content. En plus, franchement, c'était la première expérience que tu joues contre une Ligue 1 qui joue les Ligues des Champions. Donc franchement, tu es content quand tu as 22 ans de jouer contre ce genre d'équipe. Et du coup, après, tu vois, je pense que le niveau là-bas, sincèrement, c'est équivaut à national sur une Ligue 1, national. Ligue 2, tu vois, Ligue 2, un Maribor Ljubljana, c'est une Ligue 2, je pense. Après, c'est pareil, c'est toujours c'est pas facile de comparer. Différent, voilà, c'est différent de comparer. Bon, la Ligue 1 slovène, ça n'a pas le niveau Ligue 1 français, ça c'est sûr. Mais voilà, moi je trouve ça plus technique, je trouve ça moins physique, moins dans le combat. Je trouve ça plus, tu vois, par exemple, sur une Ligue 2 française et une Ligue 1 là-bas, ben, on est moins dans le déchet technique, on va dire. Tu vois, ouais, c'est souvent le ressenti que nous donnent les joueurs qui partent à l'étranger, c'est que la Ligue 2 et voire la nationale, c'est des championnats très très physiques où des fois le jeu passe un peu à l'arrière-plan et tu confirmes un peu cette tendance que nous donnent les joueurs en ce moment. Donc voilà, après très belle expérience, franchement j'ai un bon vécu là-bas. Je regrette d'être un peu d'avoir fait pas les mauvais choix par rapport à mon agent, mais après voilà, c'est le foot, c'est tout, on est là, on fait les bons choix, les mauvais choix, mais après en aucun cas je regrette ce que j'ai fait et de toute façon le passé c'est le passé et on avance comme ça de toute façon. Ah mais en tout cas tu as le bon état d'esprit, là te remettre, replonger dans le championnat amateur français, ça démontre vraiment une l'envie de jouer, l'envie de prouver que tu peux donner à ce football. Du coup c'est un choix très courageux et c'est un choix qui pour moi va payer si tu continues dans cet état d'esprit qui pour moi est très bon. Ensuite, qu'est-ce que tu verrais pour l'avenir? Du coup là tu t'espères rebondir très vite en National 3. Est-ce que ce serait repartir à l'étranger, s'imposer, aller chercher une Ligue 2, voire une Ligue 1? Est-ce que tu t'es fait un petit plan ou tu essaies de voir match après match? Bah, après, moi, ce que je vois, c'est déjà, voilà, j'ai signé là où je suis à Selongé. C'est déjà donner le meilleur de moi-même dans le groupe. Et voilà, que le coach et mes coéquipiers soient contents de moi. Et après, moi, sincèrement, si je reste en France, moi, je suis ouvert à tout, comme je te dis. C'est-à-dire que si je reste en France, moi, le top pour moi, c'est de viser le National Ligue 2. Voilà. Je pense que c'est largement faisable. Et après, moi, je suis sur l'étranger, je suis open. Après, j'aimerais bien repartir en termes d'étrangers sur des pays européens. Mais voilà, si demain, t'as quelque chose de bien, comme, je te dis n'importe quoi, pas un pays parallèle à la Slovénie, mais je dis n'importe quoi, t'as une Ligue 1 israélienne qui me propose de venir sur des conditions stables et correctes et quelque chose de sérieux, je suis preneur aussi. Ouais, franchement, je suis ouvert à tout par rapport à ça. Et je me prends pas la tête. C'est-à-dire que j'en ai vu beaucoup dans le foot. C'est-à-dire, on parle beaucoup des fois pour rien. Donc aujourd'hui, tu m'emmènes. Si tu me veux vraiment, tu m'emmènes le contrat. Tu me dis, écoute, Aymeric, j'ai ça pour toi. Voilà, les conditions, c'est ça. Et après, on discute. Donc après, moi là-dessus, je me prends plus la tête. Je travaille pour moi. Je pense que le travail, ça paie toujours. Et je pense que ça va le faire. Non mais en tout cas, tu as le bon état d'esprit. Du coup, les amis, pour ceux qui connaissent pas Aymeric, qui le découvrent par l'intermédiaire de cette vidéo, on va vous mettre évidemment les liens vers ses réseaux pour que vous suiviez ses aventures, que ce soit aujourd'hui en national ou même plus tard dans les futurs clubs qu'il va côtoyer. En tout cas, Aymeric, merci beaucoup pour ce moment. Et les amis, n'hésitez pas à aller vous abonner au Instagram de Aymeric. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle interview. Et ben écoutez les amis, on a passé un super moment. Du coup, merci Aymeric pour le temps et surtout parce qu'on a appris pas mal de choses les gars. J'espère que vous avez apprécié. Et vous faites bien de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que Aymeric, en plus d'être un super joueur avec un super état d'esprit, il nous fait gagner sa paire de crampons.
Du coup c'est vraiment sympa de sa part, du coup vous savez comment ça marche les amis. Allez vous abonner au Instagram de Aymeric, likez la vidéo et on se retrouve très vite pour une nouvelle interview. Ciao à tous.